fait également un clin d'œil à tous ceux-là qui ont l'habitude de manger. Vous allez manger avec les doigts, les mains. C'est les ongles gardent des déchets. Cherchez à javeliser l'eau avec laquelle vous allez laver les mains. Lavez bien les mains avant d'utiliser ces mains pour consommer. Les aliments que vous voulez consommer, lavez bien ces aliments avant de consommer ces aliments. Je dis surtout ces temps-ci, parce que chaque saison pluvieuse en Afrique, des centaines et des milliers de personnes meurent de suite de typhoïde. Avant de vous passer, c'est pas moi qui vous passe la parole, avant de finir cette première phrase, je vais vous dire, monsieur Libouma, quand quelqu'un souffre de la typhoïde, il doit à tout prix éviter le glacé, le sucré et l'alcool. Je reprends. Quand vous êtes malade de typhoïde, évitez le glacé, le sucré et l'alcool. Et beaucoup de personnes se contentent à dire je vais boire de l'eau minérale. C'est pas tout le monde qui a les moyens de boire l'eau minérale. Et généralement, même ces eaux minérales là sont frelatées. C'est pas tous les eaux minérales qui sont sûres que ça sort de la maison. Nous connaissons très bien ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Il y a beaucoup des eaux qui ne sont pas bien manipulées. Faites bouillir avant votre eau. Lavez les aliments que vous allez consommer. Lavez les mains avant de consommer, avant de manger avec ces mains-là. La typhoïde, c'est une maladie généralement qui est également liée au manque d'hygiène alimentaire. Voilà. Oui, à cette hygiène que l'on ne prend certainement pas au sérieux lorsque nous sommes à la maison. Alors, docteur, c'est simplement, est-ce que c'est l'hygiène, est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent nous amener à contracter cette maladie-là? Justement, quand vous demandez d'autres causes, moi, justement, ce n'est pas que l'hygiène alimentaire. Vous savez, monsieur Libouma, il y a quelque chose que je vais dégager sur ce plateau et je voudrais bien que tous ceux qui sont des traitants, mes collègues qui suivent cette émission, parce que je le dis, tous mes collègues sont toujours abonnés à suivre cette émission, ça peut également vous aider. Notre corps, c'est un ensemble de cellules. Le corps humain est composé d'un ensemble de cellules. Quand vous regardez bien, c'est parce que les cellules optiques fonctionnent normalement. D'accord? Le toucher, quand vous touchez là, c'est parce que les cellules fonctionnent. D'accord? Les cellules sexuelles, nous sommes constitués d'un ensemble de cellules. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un décède, vous allez vous rendre compte que bien après, ce n'est que les os que vous allez voir et un semblant de poussière autour. Si vous voyez quelqu'un décédé là, faites un tour, vous allez trouver que c'est la poussière et ce ne sont que les os que vous allez trouver. Et ces poussières-là, ça constitue ces cellules qui se sont disloquées. Ces cellules sont fragilisées par l'excès d'aliments que nous consommons qui ne sont plus bio. Aujourd'hui, dans nos marchés, vous allez vous rendre compte que tout ce que nous consommons aujourd'hui n'est plus naturel, n'est plus bio. C'est bourré d'engrais. Moi, suivez mon regard. Suivez mon regard. Ces engrais-là, généralement, que nous mettons dans nos sols, que nous mettons dans des aliments pour récolter assez d'aliments, ces engrais viennent fragiliser complètement notre système immunitaire. Et une fois que votre système immunitaire est fragilisé, monsieur Libouma, vous êtes à la merci des maladies. Vous êtes à la merci des maladies. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent. Je prends un exemple simple. Vous allez voir des personnes qui sont mortes aujourd'hui du Covid. Vous pensez que le Covid a ravagé plusieurs personnes. Pourquoi? Ça a ravagé ces gens-là qui avaient un système immunitaire prédisposé à avoir cette maladie. Je prends un exemple simple. Allez dans des très grandes, dans des campagnes. Vous allez voir dans des campagnes aujourd'hui des enfants qui marchent torse nu. Ils boivent l'eau de la source, ils n'ont même pas le temps de tamiser cette eau-là. Ils mangent bio, c'est la patate qu'on pile avec l'huile rouge. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le cérélac. Ils sont dans le naturel. L'enfant est solide. Je vous assure, j'ai une expérience que je vais vous dire. Oui, allez-y, docteur. Un ami à moi, je vais taire son nom sur ce plateau, de très bonne famille, on l'a envoyé au village une fois, il était parti en vacances. Mais je vous assure, comme il était géant, il a trouvé un enfant qui était court au village. Il a vu l'enfant était court, ou l'enfant avait fait quoi à ce monsieur? À l'époque, il était un jeune homme. Il a voulu frapper sur l'enfant, erreur fatale. Monsieur Libouma, il me dit qu'il a vécu l'enfer de sa vie. Que le jeune homme, que l'enfant là lui a chicoté,
il m'a dit vraiment, maillot vert, je n'ai jamais reçu une bastonnade comme ça. Que le coup de poing de cet enfant, c'était comme si on lançait la pierre sur son visage. Vous comprenez? L'enfant avait les os durs. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'enfant a grandi en campagne. Donc vous maintenez, et vous êtes de ceux qui pensent que les enfants qui grandissent en campagne sont plus solides que ceux qui grandissent en ville. Nous avons subi, nous avons subi les effets négatifs du développement de l'occidentalisation mondiale. Oui. Quand je dis les Bantous, regardez simplement aujourd'hui, vous allez voir des maladies que vous ne comprenez pas l'origine. Là, je suis encore sur le naturel. Parce que quand je parle de spiritualité ici, les gens disent non, ce monsieur n'est que dans le spirituel. Non, je suis encore sur le naturel. Et je vais vous dire une chose, monsieur Libouma. Je sais que les gens appellent. Oui, je sais que les gens appellent. Je vais vous dire une chose, monsieur Libouma. Allez-y, docteur. La typhoïde, c'est une maladie qui, généralement, ces malades-là, ils vont faire des dysenteries atroces. Mais je voudrais bien, avant d'arriver sur des conséquences, dire que tous les téléspectateurs restent scotchés, parce que moi, je voudrais, à la fin de cette émission, que chaque personne qui ait suivi cette émission, que la typhoïde ne soit plus une fatalité dans sa vie. Une fatalité. Oui. Et je vais appeler comme ça tous les milliers de téléspectateurs qui suivent cette émission, souffrant de typhoïde maillot vert international. Je dis bien, si vous toquez les potes maillot vert international, vous prenez un traitement de typhoïde, vous n'êtes pas satisfait, appelez directement dans cette émission, appelez en direct ici pour dire maillot vert. Et je dis, je mets ma crédibilité en jeu. C'est un traitement typhoïde maillot vert, Spectateur qui nous arrive à l'instant. Allô? Il est reparti. Alors, ce message qui tombe également. Bonsoir à vous. J'aime bien votre émission et continuez dans cette lancée. Lionel de Douala. Merci à vous, Lionel, pour ce message-là. Et justement, c'est pour cette raison que nous sommes là tous les dimanches pour vous apporter un peu quelques petites astuces lorsque vous avez quelques bobos de santé. Alors, docteur, allez-y. On parle encore là des causes de ceci. On n'est pas encore entré dans la spiritualité. Et nous le ferons en seconde partie lorsque nous serons en train de parler des conséquences. Alors, parlant de ces causes-là, de la typhoïde, bien sûr. Alors, est-ce que... voilà, il est reparti, ce téléspectateur qui voulait nous avoir ici en direct. Alors, parlant toujours des causes. Qu'est-ce qui peut, lorsqu'on a cette typhoïde, là vous avez parlé de l'alcool, J'ai dit, monsieur Elibouma, oui. Quand vous êtes malade de typhoïde, évitez l'alcool, oui, mais... évitez le glacé, évitez le sucré. Le traitement typhoïde que Maillot Vert International met à la disposition des malades, quand vous prenez ce médicament, ça vient en poudre, c'est un produit naturel. Oui. Mettez ça dans une bouteille de bière. Je vous assure, ça nettoie. Vous allez, la bouteille, ce n'est que de l'eau qui va rester dans cette bouteille. Et si vous fermez la bouteille, ça va casser cette bouteille. Parce que c'est un médicament qui nettoie efficacement. Et le sang et l'organe de l'homme, ça nettoie complètement. Parce qu'il convient de préciser que c'est également composé des racines des caïtus. Vous connaissez les caïtus, monsieur Libouma? J'entends, je ne l'ai pas encore touché du doigt. Je demande à tous ceux qui veulent étudier les caïtus, allez expérimenter les caïtus. Aujourd'hui, les Occidentaux ne veulent pas aujourd'hui qu'on partage cette connaissance bio-là entre nous, Africains, parce qu'ils savent très bien que c'est un commerce. Mais aujourd'hui, la médecine moderne, il y a un partenariat qui va nous permettre, nous, Africains, de pouvoir développer aussi notre médecine, qui est une médecine bio sans effet secondaire. Les caïtus, les racines des caïtus, monsieur Elouma, à l'époque, vous aviez traversé le pont du Vouri. À l'époque, le pont du Vouri, c'est au Cameroun pour ceux qui suivent l'émission, à Douala. Oui. Vous allez voir, il y avait des arbres plantés tout au long du pont du Vouri. Des arbres étaient plantés là. Vous connaissez le rôle de ces arbres, c'était les eucalyptus. Un seul arbre d'eucalyptus a la capacité de consommer jusqu'à 95 litres d'eau par jour. Monsieur Libouma, je reprends ma phrase. Allez vérifier. Je dis en moyenne,
parce que ça va jusqu'à 120 litres d'eau par jour. Un arbre de caoutchouc consomme en moyenne 95 à 100 litres d'eau par jour. C'est pour dire, si vous plantez des caoutchoucs sur votre terrain, ne cherchez même pas à faire le fourrage. Vous n'aurez jamais de l'eau. Et on a planté ces arbres tout le long du Vouri tout simplement parce que c'était pour drainer cette eau. C'était grâce à ces arbres-là que les inondations à cette époque-là n'ont pas pu gêner ceux-là qui devaient traverser le pont. Aujourd'hui, vous allez voir les eucalyptus à l'ouest. Et il est conseillé, même à tous ceux-là qui veulent faire des maisons, de détruire d'abord cet arbre, parce que cet arbre consomme énormément d'eau. Maintenant, les racines des eucalyptus, c'est pour drainer les eaux sales au niveau de la ceinture rénale. Un vrai médicament pour les reins. Voilà les eucalyptus, pour ceux qui veulent connaître ce que c'est que les eucalyptus. Voilà ça sur l'écran. Un vrai médicament des reins. Un vrai traitement pour le cancer de la prostate. Sans racines d'eucalyptus, c'est inutile. Maintenant, Maillot Vert International, qu'est-ce que nous faisons? Nous partons dans ces racines, nous ressortons ce qu'on appelle les principes actifs, ou encore les blancs appellent ça les molécules. Voilà. Vous comprenez, monsieur Libouma? D'où, dans le traitement typhoïde, nous utilisons aussi les eucalyptus pour pouvoir nettoyer. Moi, je vais donner la composition sur ce plateau parce qu'il y a des savants qui sont là rien que pour critiquer, mais qui ne veulent pas apprendre. Mais je dis même la connaissance ne connaît pas. Maillot Vert aujourd'hui, je suis toujours prêt à apprendre. C'est pourquoi aujourd'hui les patients Maillot Vert peuvent se vanter. D'où les racines des eucalyptus, le but c'est quoi? C'est pour drainer tous les eaux sales qui peuvent être... Parce qu'un malade de typhoïde transpire difficilement. Je vous mets au défi. Vérifiez. Un malade de typhoïde transpire difficilement. Il y a des décoctions qu'on donne aux malades de typhoïde, généralement, on leur demande de se couvrir parce qu'on veut pousser cette transpiration-là. Mais ça ne suffit pas, parce que le problème, c'est le microbe. Hormis les racines de eucalyptus, nous allons parler du quinqueliba. Il y a deux types de quinqueliba. Il y a ce qui vient sous forme de fruits jaunes. Il y a ce qui vient sous forme des herbes. Moi, je parle de fruits jaunes. Très amers. Très conseillé également aux malades de diabète. Hein? Allez expérimenter le quinqueliba. Vous donnez ces compositions ici ne retient en rien la qualité des produits Maillot Vert International parce qu'il y a également la main du traitant et le secret de policeman. Voilà. Vous comprenez, monsieur Libouma? Je voulais donner toutes les compositions, mais comme vous m'avez coupé, je vous écoute. Vous allez donner... je vous écoute. Non, ce n'est pas les astuces. Je donne la composition du traitement Tifo. Parce que le médicament, le nom, c'est tisane Tifo. Je ne veux même pas montrer ici. Parce qu'aujourd'hui, même ceux que je soigne me combattent. Je le dis ici. Même ceux que moi je soigne me combattent. Mais je vais continuer à vous soigner et Dieu seul sera au contrôle. Parce que le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Je ne veux pas quitter l'Afrique. Je vais rester ici en Afrique et spirituellement, je vais fouetter tous les sorciers. Comment on veut tuer quelqu'un qui va mourir? Continuez avec les questions là, monsieur. Voilà, je vais prendre ce message qui nous tombe à l'instant. Bonsoir, le gendarme de la médecine. Je viens témoigner l'astuce du roi des herbes et l'ail dans le vagin. Depuis une semaine que je l'utilise, je dors comme un bébé. S'il vous plaît, quelle est l'astuce naturelle pour rendre son vagin propre en le gardant serré? Car on dit que lorsqu'on insère des choses dans le vagin, elle s'élargit. Claudine depuis Konsamba, s'il vous plaît, j'attends votre réponse. Claudine, certainement le docteur nous donnera des astuces, vous donnera des astuces tout à l'heure et restez simplement connectés bien avant la fin de cette émission, vous aurez des astuces du docteur. Docteur, continuons avec les causes, hein. Certainement vous avez encore, prenons déjà ce téléspectateur. Téléspectateur fidèle, allô? Bonsoir, comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Je vous appelle depuis Bolova. Je voulais un encouragement au docteur parce qu'il se plaint que les gens l'insultent, les gens le découragent. Je vous appelle depuis Bolova. Oui, allez-y. Le docteur vous suit. Oui, je voulais dire... Oui, je voulais encourager le docteur. Il ne doit pas se décourager. Il ne doit pas se décourager parce que le travail qu'il fait, ça aide beaucoup de gens. Et il est encore jeune. Donc si on le combat, ce qui est sûr, il est en train de soigner beaucoup de gens. Même je suis à l'écoute comme ça parce que je suis malade. La typhoïde depuis que je suis rentré de dehors. Donc sur le travail qu'il fait, je suis l'émission chaque dimanche. Beaucoup de courage à lui et qu'il ne se décourage pas. Merci. Voilà.
Merci et bonne suite du côté d'Ebolova pour ce téléspectateur-là qui nous suit depuis Ebolova. Merci, vous avez suivi, docteur, et certainement vous n'allez pas arrêter en si bon chemin. Et on a encore besoin de vous. Prenons également cet autre téléspectateur ou téléspectatrice. Allô? Allô? Oui, comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Voilà, partie un peu plus tôt, elle n'a pas pu nous donner ou nous dire ce qu'elle avait comme souci. Voilà, un autre téléspectateur ou téléspectatrice qui arrive à l'instant. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment je vous appelle? Vous appelez